Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle règle de vie qui concerne la prière. La prière qui est, comme vous le savez, le pilier le plus important de notre religion après les deux attestations de foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir la prière dans de nombreux versets du Coran. Mais dans Surat Al-Ankabut, il a ajouté une précision importante concernant les bénéfices de la prière. Et c'est sur ce verset que j'ai décidé que l'on s'arrête particulièrement pour en tirer cette règle de vie, qui est que la prière va nous aider à nous réformer et à améliorer notre situation. Il a donc dit subhanahu wa ta'ala « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab » Récite, suis ce qui t'est révélé du livre, wa aqimis salah, et accomplis la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la prière préserve, éloigne de la turpitude et du blâmable. Wa la dhikrullahi akbar, et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et Allah sait ce que vous faites. Donc j'ai choisi que l'on s'arrête particulièrement sur ce verset immense, étant donné cette règle de vie qu'il contient, qui est que la prière peut être une cause qui va transformer toute ta vie, qui va te permettre de te purifier, qui va te permettre de te réformer, qui va te permettre de t'éloigner de tous les péchés et les mauvaises actions. Donc notre Seigneur nous informe ici que la prière sera pour nous une protection contre les péchés. Et il y a en cela une réponse et une orientation à tous ceux qui se laissent tromper par le diable et disent « Je ne peux pas encore prier. Il faut d'abord que je me repente de tel ou tel péché. Je ne peux pas me rendre à la mosquée dans cette situation. Je ne peux pas faire la prière alors qu'à côté de cela, je fais tel ou tel péché parmi les grands péchés. » Non. Nul doute que ceci est une grave erreur. Nul doute que ceci est un piège du diable qui veut au contraire t'écarter de la droiture et qui veut que tu t'enfonces dans les péchés, que tu restes noyé dans tes péchés. Au contraire, la prière, elle sera pour toi une aide pour te réformer, une aide pour te corriger, une aide pour délaisser définitivement tous les péchés que tu peux commettre. Il convient donc à chacun d'entre nous de s'attacher à la prière, afin de se réformer et se corriger, et non pas d'attendre de se réformer pour prier, car tu risques d'attendre longtemps et ta situation pourrait s'aggraver, wal'iyadhu billah. Donc nous allons nous arrêter avec les différents passages de ce verset, afin de méditer sur les bénéfices qu'il comprend. Allah subhanahu wa ta'ala commence par dire « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab » Récite ce qui t'est révélé du livre, récite ce qui t'est révélé du Coran. Et qu'est-ce que cela signifie ici, récite? Ce qui est visé, ce n'est pas la récitation par la langue seulement, mais c'est le suivi de ce qui est révélé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne ici at-tilawa. Et at-tilawa, dans la langue arabe, veut aussi dire le suivi. Suivre ce qu'Allah a révélé dans ce Coran immense, en se soumettant à ce qui est ordonné dans le Coran, en s'écartant de ce qui est interdit dans le Coran, en prenant le Coran pour guide, en ayant foi en toutes les informations qu'il contient, en méditant sur ses sens, en récitant ses termes, et en mettant en pratique cela. Donc la récitation ne comprend qu'une infime partie du sens de tilawa. Ce qui est ordonné ici est bien plus large. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne tilawa, cela englobe tout ce que l'on vient de mentionner et pas simplement la récitation avec la langue. Donc tu lis le Coran, certes, tu le récites, tu maintiens une relation constante avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lecture, lorsque tu la fais, tu ne la fais pas bêtement, mais tu cherches à comprendre. Tu cherches à saisir qu'est-ce qui t'est ordonné, qu'est-ce qui t'est interdit, pourquoi, afin de pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'application, la mise en pratique. Et si tu fais cela, alors sache que le Coran va totalement transformer ta vie et va te faire goûter le bonheur ici-bas avant même l'au-delà, à condition de mettre en pratique cette tilawa comme elle nous a été ordonnée. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala wa aqimis salah,
et accomplit la prière. Donc il s'adresse ici en premier lieu à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cet ordre s'adresse à toute sa communauté. Et ce qui est visé par l'accomplissement de la prière, ce n'est pas simplement de faire la prière, mais c'est la faire correctement, la faire avec recueillement, concentration, la faire en ces temps prescrits, en respectant l'ensemble de ses piliers, de ses conditions, de ses obligations, en accomplissant de la meilleure manière ses inclinations, ses prosternations, ses assises, et ainsi de suite parmi les piliers et les conditions de la prière. C'est ça qui est visé par l'accomplissement. Allah, il ne t'a pas dit juste prie. La plupart des gens, lorsqu'ils entrent à la mosquée ou lorsqu'ils sont chez eux, ils prient seulement. Et rares sont ceux parmi nous qui accomplissent la prière. Quelque chose d'accompli, c'est quelque chose qui est fait à la perfection. Quelque chose que tu as fait de la meilleure manière. C'est ça quelque chose d'accompli, un travail accompli. Ce n'est pas seulement un travail fait et bâclé. Et malheureusement, certains entrent en prière à toute vitesse, en ressortent à toute vitesse, et ils ne tirent aucun fruit et aucun bénéfice de leur prière. Mais si tu t'appliques dans ta prière, que tu apprends ces règles pour pouvoir la faire correctement, que tu fais cette prière avec recueillement et concentration, que tu accomplis chacune de tes prières en son temps prescrit, alors la prière va devenir le centre de ta vie et va te donner une vie équilibrée, une vie organisée autour de l'adoration d'Allah, une vie organisée autour du rappel d'Allah. Et c'est là qu'elle va te procurer l'ensemble de ses bénéfices, non pas celui qui se contente de prier à toute vitesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ensuite d'un bénéfice moral de la prière. Et il dit « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar » En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Donc il a mentionné deux choses ici, al-fahsha, qui correspond à tout ce qui est vil, tout ce qui est immoral, tous les péchés qui répugnent. Et al-munkar, qui est traduit par le blâmable, c'est tout ce qui est rejeté par la législation. Tout ce qui est rejeté par la législation est munkar, est blâmable. Donc la prière, elle va t'aider à t'écarter de ces deux choses, d'al-fahsha et d'al-munkar. Pourquoi? Parce que tu vas te purifier lorsque tu pries. Tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas te rappeler constamment d'Allah. Donc si tu accomplis ta prière correctement et que tu es sincère dans cette prière, alors nul doute que cette prière va te transformer. Et la prière protège de la turpitude et du blâmable, parce que lorsque le serviteur l'accomplit, pas lorsqu'il l'a fait, lorsqu'il l'accomplit, qu'il remplit ses piliers, ses conditions, ses obligations, qu'il l'accomplit avec recueillement, avec humilité et sérénité dans sa prière. Celui qui fait cela, son cœur va s'illuminer et se purifier. Et sa foi, elle va augmenter à chaque prière, sa foi, elle va augmenter. Et lorsque ta foi augmente, qu'est-ce qui se produit? C'est quoi la conséquence de l'augmentation de la foi? C'est que ton désir de faire le bien va se renforcer. Plus ta foi va augmenter, plus tu auras envie de faire le bien. Et plus ton désir de faire le mal va diminuer ou totalement disparaître. Donc vous voyez le bénéfice de la prière lorsqu'elle est accomplie comme il se doit. Ton cœur se purifie et s'illumine, ta foi augmente, ton désir de faire le bien augmente et ton désir de faire le mal diminue ou disparaît. Donc vous voyez que cela a une conséquence directe sur les péchés. La prière, lorsqu'elle est accomplie, elle va t'aider à ne plus désirer les péchés. Et plus tu vas être assidu, plus tu vas préserver ta prière de cette manière, plus elle va t'aider à t'écarter des choses blâmables et des péchés. Et ceci fait partie des plus grands objectifs et des plus grands bénéfices de la prière. Le fait qu'elle t'aide à te corriger, à te réformer et à te purifier de l'ensemble des péchés et des mauvaises actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ensuite que la prière a un autre objectif. Un objectif encore plus immense. C'est qu'elle comprend le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur, par la langue et par le corps. Et nul doute que ceci fait partie des meilleures adorations. Et tout cela est réuni dans la prière. Tu te rappelles d'Allah dans ton cœur, tu te rappelles d'Allah par la langue et tu te rappelles d'Allah par le cœur en te prosternant pour lui, en te tenant debout devant lui, et ainsi de suite. Donc on retrouve dans cette prière ce que l'on ne retrouve pas dans les autres adorations. Et c'est pour cela qu'il dit ensuite « Wala dhikrullahi akbar » Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, c'est-à-dire le rappel d'Allah qu'il y a dans cette prière. Le fait de se rappeler d'Allah est l'objectif encore plus grand de la prière. Tu n'oublies pas ton Seigneur, mais que tu te rappelles sans cesse de lui.
Et certains ont dit dans l'explication de ce verset « Wala dhikrullahi akbar » que ce qui est visé est que le rappel d'Allah, le fait d'y être assidu, est un moyen encore plus grand que la prière pour s'écarter de la turpitude et du blâmable. Pourquoi? Parce que celui qui se rappelle d'Allah, lorsqu'il se retrouve face à un interdit, il va s'écarter de cet interdit par peur d'Allah. Donc le rappel d'Allah est une cause immense. Et le rappel d'Allah, en réalité, on le retrouve dans la prière. Lorsque tu pries, tu récites le Coran. Dedans, il y a des exhortations. Également, tu occupes ton corps par la prière. Tu fais preuve d'humilité, de recueillement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles de lui. Tu te rappelles qu'il te voit, qu'il t'entend. Et tout ça, ça va te purifier. Tout ça, ça va t'aider à prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Ça va faire naître en toi la crainte d'Allah, la peur d'Allah, l'espoir en la récompense d'Allah. Et ceci va rester en toi et se renouveler à chaque prière. Et chaque fois que tu vas venir prier, tu vas venir renouveler cela bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci est un des plus grands bienfaits qui va t'aider à t'écarter des péchés et des mauvaises actions. Ensuite, il termine en disant « Wallahu ya'lamu ma tasna'un » et Allah sait ce que vous faites. Sachez qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son noble livre qu'il sait ce que l'on fait, ce n'est pas une simple information, mais c'est une menace. Il sait ce que tu fais comme bien et il sait ce que tu fais comme mal. Et il va te rétribuer en fonction du bien ou du mal que tu fais. Allah sait ce que vous faites. Allah sait si tu pries ou si tu délaisses la prière. Allah sait si tu accomplis ta prière à l'heure ou si tu retardes ta prière. Allah sait si tu accomplis ta prière comme il se doit ou si tu fais simplement ta prière en la négligeant. Et ainsi de suite. Allah sait. Tout ce que tu fais, Allah le sait. Et tout ce que tu fais, tu seras rétribué en fonction de cela. Aussi bien dans le khayr, dans les bonnes actions que dans le mal et les mauvaises actions. Wallahu al-musta'an. Donc ce verset, mes frères et sœurs, nous enseigne l'importance de nous attacher à la prière dans notre vie. De ne pas négliger la prière, de mettre la prière au centre de ta vie. Certaines personnes voient la prière comme une chose secondaire. Et c'est pour cela qu'ils vont délaisser la prière pour le travail ou pour les études, par exemple. Et ils vont penser que ce qu'ils sont en train de faire est prioritaire à la prière. Et ça, c'est une grave erreur. La prière, c'est la chose la plus importante parmi les actions que tu fais dans ta journée. Donc tu dois la mettre au centre de ta vie et organiser ta vie en fonction de ta prière. Et non pas organiser ta vie et ensuite chercher un peu de place pour la prière, non. Ta vie doit être organisée autour de cette prière. Cette prière est le pilier le plus important de ta religion après le tawhid, après les 2 attestations de foi. Il n'y a pas un acte plus important que la prière. Donc sois assidu à celle-ci, veille à l'accomplir comme il se doit, apprends les règles de la prière et fais preuve de recueillement dans ta prière. Ne la néglige pas, ne la fais pas à toute vitesse. Parce qu'il y a des personnes à l'écoute de ce verset, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je fais la prière et pourtant j'ai toujours envie de faire des péchés. Je n'ai pas délaissé les péchés, je continue de commettre ces péchés. Sache que le problème n'est pas dans la prière. Le problème, il est en toi-même. C'est toi qui n'as pas accompli la prière comme il se doit. Car si tu l'avais accomplie comme il se doit, elle t'aurait éloigné, écarté, protégé de la turpitude et du blâmable. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'accomplis pas la prière correctement. Car celle-ci doit t'écarter du mal progressivement. Mais si elle est faite sans concentration, si elle est faite sans sincérité, si elle est faite sans aucun recueillement, alors son effet sur ta foi, sur ton corps, sur tes actes, sur tes paroles, ça va être un effet faible. Elle n'aura pas un grand impact. Donc tu dois veiller à prendre soin de cette prière afin d'atteindre les effets escomptés, afin d'atteindre ton objectif, qui est, premièrement, de te rapprocher d'Allah, de te soumettre à Allah en accomplissant cette prière, et par la suite de profiter des bénéfices que tu peux trouver dans cette prière, et parmi eux le fait qu'elle va t'aider à t'écarter des péchés et des mauvaises actions, et ce car elle va éduquer ton âme, t'aider à te rappeler sans cesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire augmenter ta foi et entretenir ta foi tout au long de la journée. Et le dhikr qui est fait dans la prière est une des formes d'adoration les plus grandes que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce dhikr, il peut continuer aussi en dehors de la prière, et si tu agis ainsi, nul doute que tu vas en tirer profit et que tu vas te réformer. On tire donc en résumé, comme leçon de ce verset, que le Coran, la prière,
et le fait de les suivre sont les moyens les plus immenses pour purifier nos cœurs, nous réformer, nous écarter des péchés, nous corriger, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan moral et atteindre des degrés éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ces serviteurs qui accomplissent la prière comme il se doit en faisant preuve de recueillement dans celle-ci et en remplissant l'ensemble de ses piliers, de ses conditions et de ses obligations en l'accomplissant de la meilleure manière pour se rapprocher de lui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.